mission composée de parlementaires, d'experts électoraux, d'analystes, entre autres, issus de 27 États membres de l'Union européenne. Ces experts se félicitent du bon déroulement du scrutin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement. Des représentants des candidats ont été vus dans l'ensemble des bureaux de vote, notamment ceux des candidats Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. Les contrôleurs et superviseurs de la Sénat étaient également présents dans tous les bureaux. Les procédures de dépouillement ont été effectuées correctement et de manière transparente. Toutefois, quelques irrégularités ont été notées, selon ces experts. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter dans le département de Keur-Massar, en conséquence du redécoupage administratif qui datait de 2021. Quelques rares cas d'achat de voix ont par ailleurs été observés. Cependant, selon notre mission, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble du scrutin. La mission d'observation de l'Union européenne constate aussi des éléments du processus électoral qui méritent d'être revus. Concernant le fichier électoral, un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n'est pas inscrit sur ce fichier. Et c'est un taux assez bas. De plus, certaines informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale n'ont pas rendu facilement accessible le processus de parrainage. Contesté par de nombreux candidats, présente certaines insuffisances qu'il conviendrait à revoir. Cette mission a aussi dénoncé une dégradation de l'exercice de la liberté d'expression de la presse, avec des cas d'arrestation de journalistes, des coupures de signal de télévision et de la restriction temporaire d'Internet. Même son de cloche pour